Et on poursuit cette exploration de ce monde immobilier avec Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour vousfinancer.com. On a vu quelques données sur le marché vraiment purement immobilier. Lorsque l'on vient sur ce crédit, sur la façon dont il respire, etc. Comment se porte votre marché à vous en ce moment, Sandrine? Je pense qu'il y a vraiment une corrélation. La reprise du marché de l'immobilier, elle est vraiment liée au niveau record des taux qu'on connaît depuis le début de l'année. Les taux ont même encore baissé au mois de juin, alors qu'on s'attendait vraiment à avoir touché un plancher. Donc c'est vrai que ces taux très bas boostent le marché. D'ailleurs, Sandrine, il faut que vous nous disiez le dernier record de vous financer, parce que moi, je ne m'en laisse pas. Donc le dernier record pour le meilleur profil, un taux sur 20 ans. 1,20% sur 20 ans et 1% sur 15 ans. Et maintenant, on peut même emprunter à moins de 1% sur 10 ans. Donc quand il commence à donner de l'argent, vous m'appelez. C'est vraiment des niveaux inédits qui, en effet, reboostent le marché et relancent, en effet, la demande. Donc, on ne peut qu'être optimiste en ce moment dans ce marché qui reprend. Oui. Aujourd'hui, quand on brosse justement ce marché du crédit, qui on trouve? Essentiellement des accédants à la propriété qui viennent initier un dossier, un crédit, ou est-ce qu'il y a une majorité de renégociations parce que ça y est, il y en a qui ont retrouvé de la marge de manœuvre? Alors en effet, il est intéressant de décomposer un peu le marché. Les primo-accédants sont légèrement revenus au début d'année avec l'arrivée du nouveau prêt à taux zéro dans le neuf et dans l'ancien. Ils avaient décalé leurs achats sur la fin de l'année pour attendre ce nouveau dispositif. Donc ils sont revenus, mais pas en masse quand même. Aujourd'hui, c'est que 40% des acheteurs. Tout simplement parce qu'avec 86% des embauches en CDD et avec donc une instabilité de l'emploi, un contexte de crise, il est aujourd'hui difficile d'acheter avant 30-35 ans. Donc les primo-accédants aujourd'hui sont là, mais on n'a pas de retour massif. On a des secondo-accédants qui, eux, profitent à fond de la baisse des taux, puisqu'ils avaient acheté à 4-5%. Aujourd'hui, ils peuvent acheter quasiment une pièce en plus en payant la même mensualité. On a en effet les investisseurs qui sont de retour, mais plutôt là où il y a du neuf. Donc c'est vrai que dans Paris, comme il y a peu de construction neuve, on a aussi moins d'investisseurs. Et on a en effet de nouveau des renégociations de prêts. Et ça, je dirais, c'est un petit peu la nouveauté depuis le mois de mai-juin, puisqu'aujourd'hui, 35% des demandes sont de nouveau des renégociations de prêts, alors qu'en début d'année, on avait vu ça chuter et on n'était plus qu'à 18%. Ça nous renvoie à ce qui s'était passé il y a quelques mois, on pourrait presque même dire quelques années maintenant. Ouais. Exactement, il y a un an pile, on était dans cette configuration où il y avait 50% des demandes qui étaient des renégociations. Donc là, c'est un petit peu moins parce que le stock quand même a été renégocié. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on renégocie même des crédits de fin 2015. Des crédits qui ont 6 mois, on les renégocie. Par exemple, on a renégocié à Nantes un crédit de 775 000 €. Bon, c'est pas pour tout le monde, qui avait été souscrit en septembre 2015 à 2,75% sur 25 ans. On l'a fait repasser aujourd'hui sur 20 ans à 1,20%. Ça fait 145 000 € d'économie. Il avait été mal négocié à 2,75 à l'époque. Non, sur 25 ans, on était ça. Sur 25 ans, on était à 2,5 sur 20 ans, fin 2015 et 2,75. On a des taux qui ont là énormément baissé. Dans la précédente période, on se souvient que ça avait généré pas mal d'émotions chez les banques qui étaient full et qui avaient bloqué un petit peu tout en remontant brièvement leurs taux, etc. Où est-ce qu'en sont les banques aujourd'hui sur leur plan de marche? Est-ce qu'elles risquent d'être submergées? Est-ce qu'elles sont en retard? Comment? C'est vrai que l'année dernière, on avait vécu une année compliquée parce que les banques, voyant l'été arriver, s'étaient dit on va remonter légèrement les taux pour freiner la demande. Et à l'inverse, les gens s'étaient précipités pour acheter. Là, cette année, on n'est pas du tout dans la même configuration. On a eu une fin d'année qui a quand même été assez molle en termes de reprise. Le début d'année aussi n'a pas été aussi dynamique que ce à quoi on s'attendait. Donc aujourd'hui, on a des banques qui sont en léger retard sur leurs objectifs ou qui sont tout juste dedans. Comme elles se sont mis des objectifs très ambitieux, elles nous disent avoir besoin de l'ensemble de l'année pour réaliser ces objectifs. Ça veut dire que ça va baisser? Donc on va pas, en tout cas pas avoir de hausse et on pourrait en effet avoir encore des légères baisses de taux, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a encore des écarts importants. Le 1,20% sur 20 ans, toutes les banques ne le proposent pas et tout le monde ne l'a pas. On va de 1,20% au mieux jusqu'à 2%. Donc les banques les moins bien positionnées pourraient, elles, rebaisser encore leurs taux pour justement reprendre des parts de marché d'ici la fin de l'année. Tout autre chose, est-ce que le Brexit, vous avez l'impression, a eu un impact
sur le moral, sur la vitesse, sur Alors c'est un ce domaine de l'emprunt. Ouais, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais si on regarde les chiffres et si on regarde les taux d'emprunt d'État, la veille du Brexit, on était à 0,44% pour les taux d'emprunt à 10 ans en France. On est tombé le lendemain à 0,34 et hier à 0,33. Là, j'ai pas regardé, mais a priori, on va sur des taux d'emprunt durablement bas. Pour l'instant, tout simplement parce que 0,28 ce matin. Voilà, donc ça a encore baissé. Merci pour l'information. On est bien sur BFM Business. Tout simplement parce que dans ce contexte de volatilité de la bourse, de tous les marchés, on a des investisseurs qui s'orientent vers des dettes sûres, comme celle de l'Allemagne et celle de la France, qui du coup ont vu leur taux d'emprunt chuter. Et je pense que ça va être le cas durablement. Là encore, avec la baisse de la notation du Royaume-Uni, on va vers des taux d'emprunt d'État en France qui vont rester bas, et ce qui laisse une marge de manœuvre aux banques pour baisser de nouveau leurs taux. Donc moi, je pense que le Brexit va avoir un impact sur les taux. On pourrait, pourquoi pas, redescendre à 10% sur 20 ans. Pourquoi pas? Si les banques ont des contreparties suffisantes à côté pour rentabiliser les prêts qu'elles accordent, et si elles ont la volonté commercialement de prêter à des taux bas, et c'est le cas, ça pourrait encore légèrement baisser. Profitons-en, parce qu'il y a une idée quand même à travers les superviseurs, c'est qu'on passe de plus en plus vers des taux variables à l'avenir. On ne parle pas des prochaines semaines, mais dans les prochaines années, on aura de moins en moins accès à des crédits, à des taux fixes, et de plus en plus, on sera obligé de prendre des taux variables. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les banques se refinancent sur les marchés à des taux extrêmement bas, mais elles ont des ressources sur les prêts qu'elles accordent pour 5 à 10 ans. Si dans 7 ans, par exemple, elles doivent se refinancer pour des prêts qu'elles ont accordés à 1%, et si à ce moment-là, les taux sont montés à 2 ou 3%, elles seront en marge négative sur les crédits précédents. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce risque de rentabilité pour elles, et que le comité de Bâle souhaite que ce risque de taux soit différé et soit reporté sur l'emprunteur. Et ce sera pour quand ces taux variables? On a combien de temps encore pour profiter de taux fixes? Alors les banques s'y opposent formellement. Elles savent très bien que les Français sont ont une forte aversion au risque, et que ça pourrait faire chuter la production de crédit. Or, elles ont besoin des crédits pour avoir des nouveaux clients. Donc pour l'instant, elles s'y opposent, et on n'a pas du tout de visibilité. Et d'ailleurs, ce sera pas encore le gouvernement avant 1 ou 2 ans. aussi, et les parlementaires aussi, de droite comme de gauche. Donc, tout à fait. Donc c'est un bras de fer qui s'engage. C'est vraiment pas du tout pour le moment là. Juste pour terminer, qui sont les chouchous des banques en ce moment? Alors les chouchous... Qui faut-il être pour avoir ce 1,2 ou les futurs 1,1? Alors malheureusement, c'est toujours un peu pareil. Les profils qui bénéficient de ces taux sont des gens avec des revenus très élevés, entre 8 et 10 000 euros à deux. En revanche, on voit aussi des profils de couples avec 3 000 euros de revenus, alors plutôt évidemment en province, qui eux arrivent également à avoir des taux à moins de 1,5% sur 20 ans, tout simplement parce que les banques aujourd'hui sont en conquête sur plusieurs marchés, le haut de gamme, mais également sur les primo-accédants, puisque c'est avec les primo-accédants qu'elles vont pouvoir nouer une relation sur le long terme et finalement redonner un petit peu leurs produits d'épargne, assurance et autres. Donc aujourd'hui, globalement, si les chouchous des banques sont les meilleurs profils, on peut avoir des taux très bas, même avec un profil à potentiel. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine Alonier pour vous, financer.com. Merci Marie Cœur de Roy, la vie IMO, chaque jour au cœur d'Intégral Placement. Et on retiendra que certains crédits qui avaient été renégociés fin 2015, donc c'est ça, peuvent à nouveau être renégociés. Dans certains cas, c'est quand même hallucinant, cette baisse des taux qui se poursuit, qui devrait se confirmer d'après vous Sandrine. Le CAC 40 aujourd'hui gagne 2,7%, 4093 points. On tente un rebond après les moins 11% des 2 dernières séances, mais ce rebond reste extrêmement fragile. On va en parler bien sûr dans la suite d'Intégral Placement, et vous conseillez justement après ce Brexit, quel impact sur votre épargne, quels sont les placements in et les placements out, ceux qu'il faut privilégier et ceux qu'il faut éviter. Vincent Kutkovic viendra nous répondre dans un instant. À tout de suite.